Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Vous qui êtes toujours connectés sur notre page et sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, je voudrais vous parler sur l'avantage des dons spirituels. L'avantage des dons spirituels parce qu'il n'y a pas de désavantage quant à tout ce qui vient de Dieu. Donc je zappe le point sur les désavantages parce qu'il n'y en a pas. Et tout désavantage des dons spirituels ne peut venir que d'un mauvais exercice des dons par l'homme. Et par conséquent, en ce moment-là, la faute ne sera jamais au don, mais la faute sera à celui qui l'utilise mal. Parce que n'oublions pas que les dons ont été donnés, mis dans l'homme, dans son esprit, comme un dépôt par le Saint-Esprit. Et par conséquent, lorsque une personne exerce mal, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. C'est comme ça que vous allez par exemple remarquer qu'il est de ces gens, même dans leur prophétie, qui disent une maman, qui disent un maman, une papa, une frère. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a gaffé, non. Mais le don, lorsqu'il est donné à l'homme, il transite par l'intelligence de l'homme, étant donné que c'est un dépôt dans son esprit. Le Seigneur ne nous donne pas une voix qui n'est pas la nôtre. Il ne nous donne pas une diction qui n'est pas la nôtre, sauf exception près. Mais le Seigneur respecte ce que nous sommes. Alors, le premier avantage qu'offrent les dons spirituels, c'est que le don spirituel, c'est d'abord une bénédiction pour le corps. Lisez avec moi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 7. La Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui veut simplement dire que le don spirituel offre l'avantage d'être une bénédiction pour l'ensemble du corps de Christ. Et en plus, les dons spirituels permettent aussi à l'Église d'atteindre rapidement une certaine maturité. Troisièmement, les dons spirituels permettent à l'Église d'avoir une intelligence spirituelle évoluée, ce qui aiguisera le jugement, la capacité de jugement de l'Église, d'avoir une maturité assez aiguisée. Mais retenez ceci, des dons spirituels sans encadrement et sans enseignement, on arrive facilement à un désastre. Je disais, les dons spirituels sans encadrement et sans enseignement peuvent facilement aboutir à un désastre. Donc, de même que le fruit de l'esprit est important dans l'Église, de même que les dons spirituels sont importants. Un autre avantage des dons spirituels, c'est que le don spirituel permet à ce que la responsabilité de chaque chrétien soit mise en exercice. Parce que celui qui a le don, il devient responsable de l'exercice du don et par conséquent, il mûrit. Par conséquent, il grandit avec Dieu. Les dons spirituels permettent aussi d'atteindre un autre niveau de communion avec le Saint-Esprit. Parce que le don s'entretient dans la présence de Dieu. Un cinquième avantage, pour ceux qui me suivent, c'est que les dons spirituels permettent également de devenir des récipients utilisés par Dieu. Vous savez, lorsque par vous le Seigneur passe pour donner une prophétie, lorsque par vous le Seigneur passe pour guérir une personne, lorsqu'au travers de vous le Seigneur passe pour opérer un miracle, vous réalisez que vous devenez important entre les mains de Dieu. Mais attention à l'orgueil, parce que ces dons ne vous appartiennent pas. Ces dons sont de Dieu en vous, mais ne sont pas votre apanage ni votre domaine de souveraineté. Un dernier avantage qui est le septième, c'est que les dons spirituels permettent aussi à ce que nous puissions naviguer dans le monde spirituel. Et oui, que nous puissions naviguer dans le monde spirituel parce que nous nous scotchons au Saint-Esprit, notre esprit se frotte avec le Saint-Esprit et ce qui est de l'esprit se libère en nous et ce qui est de nous, mais qui est un péché, meurt de plus en plus. Parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'une personne va dans la présence de Dieu, quelque chose meurt en elle et quelque chose de Dieu vient vivre dans cette personne. C'est comme ça que l'un des moyens de renoncer à l'humanité négative, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de travailler avec les dons spirituels. Ma prière en ce moment, c'est que l'Éternel nous rende sages, qu'au milieu de nous, Dieu restaure les dons spirituels, qu'au milieu de nos vies, même dans nos familles, parce que les dons spirituels, c'est pour le corps de Christ, et les membres de nos familles qui sont convertis, les dons spirituels peuvent aussi s'adresser à eux et même leur être accordés. Et je prie que le Seigneur nous l'accorde, que nous puissions tous demeurer sous la grâce du Tout-Puissant, que la faveur divine puisse être notre partage, que les dons de l'Esprit coulent à flot, afin de pousser son Église davantage de l'avant.
Telle est ma prière pour toi qui m'écoutes. Telle est ma prière pour nous tous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.